Isabelle Canonaco, maire du Tillot, hier soir, conseil municipal. Un premier point qui est toute une histoire, puisque le leader belge de la distribution, largement en Belgique, Colruyt, s'en va et donc quitte la France le 21 février. Donc celui du Tillot s'en va aussi. 15 jours plus tard, c'est normalement Leclerc Express, une nouvelle enseigne depuis quelques mois, qui va prendre le relais. Mais là, ceci, subitement, ça va nécessiter beaucoup de transformations, non seulement au magasin, puisque bien sûr, on va enlever ce fameux produit frais, on l'appelait, qui marche en Belgique, mais qui en France n'a jamais connu un moindre succès. Et il faut réaménager le secteur. Oui, effectivement, nous étions très inquiets à l'annonce de la fermeture de Colruyt, parce que notre magasin de centre-ville était important et il fallait absolument qu'il y ait un repreneur. Donc, une fois que les établissements Leclerc de Saint-Étienne se sont positionnés sur le magasin, on était soulagés. Donc, les dernières nouvelles, donc le Colruyt fermerait le 21 et l'enseigne Leclerc donc signerait l'acte de vente le 28 février. Et donc par rapport à ça, ils souhaitent également donc réaménager le bâtiment parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes logistiques que Colruyt. Ils stockent plus en quantité. Ils ont moins de livraison, mais ils ont plus de quantité. Donc, ils ont un problème de stockage. Ils sont venus nous trouver pour voir quelles solutions on pouvait trouver ensemble. Et donc, ce soir, au conseil municipal, on a voté donc la vente du parking pour qu'ils puissent agrandir leur zone de stockage. Voilà. Donc, on avait des contraintes qui leur ont été données. Ne pas construire le bâtiment, qu'il devait être en continuité du parc, du côté du parc et pas du côté des habitations, que les parkings seraient accessibles lors de nos manifestations. Donc voilà, et ça s'est très bien passé. Et donc on a passé le vote au conseil ce soir et ça a été voté à l'unanimité. C'est pas le seul point, évidemment, il y en avait quelques autres. Oui, c'est vrai que c'est le dernier point de l'année. C'est vrai que les années passent vite et donc on a voté tous les tarifs à reporter sur l'année prochaine. Donc pas d'augmentation de tarifs sur tout ce qui est tarifs courants, on va dire, de la mairie, hormis les tarifs où il y a de la main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre forcément a augmenté de par les cotisations. Donc on a augmenté les tarifs de 1,5%. Mais le plus important, donc on a également alors c'est pas le plus important, mais c'est le plus un petit peu atypique. On a eu le don d'une sainte barbe qui date du 15e siècle, qui a permis donc aux mines de pouvoir acquérir donc ce don. Et c'était important pour Sébastien Georges, le directeur, parce que la sainte barbe, c'est la patronne des mineurs et nous n'en avions pas aux mines, donc c'est chose faite. Donc, et elle a été authentifiée, bien sûr, du 15e siècle. Autrement, au niveau, on a eu aussi tous les baux à ferme parce que nous avons fait l'acquisition en foncier de terrain. Et nous avions également eu la Madame Hoffner qui nous a fait un courrier comme quoi elle arrêtait son activité donc au 31 décembre 2025. Donc ce qui a permis de réorganiser un petit peu tous les baux à ferme avec tous les acteurs de la commune, du moins tous les acteurs agriculteurs qui avaient des baux à ferme. Et donc c'est passé ce soir et on avait eu plusieurs contacts avec les agriculteurs. Il y a eu une commission environnement qui a statué et ce soir donc ça a été voté également à l'unanimité. Donc voilà, nous voilà repartis propres pour le 1er janvier 2026. Du neuf aussi pour les animaux. Ah oui, alors ça c'est vrai que c'était important pour nous de trouver une situation pérenne parce que c'est vrai qu'on avait Lolita de l'association Protecrea qui faisait bien son travail, mais ça fait 2 ans de suite où en milieu d'année elle met son association en stand-by et nous sommes démunis par rapport à tous les problèmes que peuvent rencontrer les administrés par rapport aux chatons abandonnés ou
les chatons errants pour les stériliser. Et donc, on a trouvé une solution pérenne, du moins normalement, qui devrait se mettre en place au 1er janvier 2026 avec l'association Seconde Chance. Donc, on a voté le conventionnement ce soir. Donc, c'est une association qui est basée à Thiéphos, qui ont acheté une maison spécifiquement pour faire ça. Et la commune de Rue sur Moselle a aussi conventionné avec cette association. Donc, on l'a fait travailler déjà sur les 3 derniers mois de l'année. Avec dès que des administrés nous appelaient, on les faisait intervenir et ça s'est vraiment très très bien passé. Ils sont très réactifs. Donc voilà, à partir du 1er janvier 2026 aussi, donc nous aurons une communication qui sera faite avec leur numéro de téléphone. Comme ça, les administrés, s'ils voient des chats errants pour les stériliser, ils pourront appeler cette association pour régler tous les problèmes qui concerne ces animaux. Et des sommes aussi qui impressionnent toujours, ce sont celles des impayés en eau et assainissement notamment. Oui, alors ça, c'est vrai que c'était difficile à les faire passer, parce que la pilule est difficile à avaler, comme on puisse dire. C'est vrai que les trésoriers sont revenus, pas que sur la commune du Thillot, sur toutes les communes voisines, avec des créances éteintes, mais qui datent d'un certain temps. Donc forcément, plus on attend, plus les montants sont élevés. Et à un moment donné, ils sont revenus vers nous avec un montant de 100 000 euros sur des créances qui remontaient à 2009. Donc on a voté ce soir l'échelonnement sur 3 ans pour pouvoir absorber ces montants dans nos budgets. Voilà. Donc prochain rendez-vous l'an prochain. Oui, tout à fait. Donc l'année 2025 est clôturée, 2026 commence dans presque 15 jours. Et donc, nous ferons les vœux du maire qui a été imprimé aujourd'hui dans le journal, apparemment avec une mauvaise date. Donc, j'en profite pour rétablir la bonne date. C'est bien le 16 janvier à 19h30. Et nous invitons bien évidemment toute la population et on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci.